Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. On parle beaucoup des rapports humains à notre époque, et tout spécialement des rapports entre les hommes et les femmes. Il est vrai que tous les scandales de ces dernières années ont mis en avant le fait que, très souvent, la femme est maltraitée. Et certains, d'ailleurs, se fondent sur la Bible pour cela. Paul n'a-t-il pas dit que, et on va citer une parole de l'apôtre Paul montrant que les femmes doivent être soumises au mari et qu'elles doivent se taire. Ce que je trouve intéressant dans la Bible, c'est que lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, Jésus lui-même se réfère à ce qui s'est fait à l'origine. Alors si Jésus l'a fait, permettez-moi de le faire aussi. À l'origine, qu'en est-il ? Dans le verset que nous venons de voir ensemble, chapitre 1er, verset 27 du livre de la Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Alors on dit voilà, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et puis la femme, bien on ne sait pas trop. D'ailleurs Paul a dit lui-même qu'elle est la gloire de l'homme. Donc voilà, elle est un peu inférieure. D'ailleurs certaines personnes disent très clairement que la femme, et il suffit de le reconnaître, c'est une évidence, est inférieure à l'homme. Pourtant, dans cette parole de la Bible, il y a une vérité qui est exprimée de manière très forte et qui m'empêche d'arriver à cette conclusion. Effectivement, lorsque le verset dit que Dieu créa l'homme à son image, il ajoute immédiatement « Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa ». Et le texte original dit « mâle et femelle », c'est-à-dire qu'on montre bien ici l'altérité entre l'homme et la femme. Les deux sont bien créés à l'image de Dieu, et pas simplement le mâle, c'est-à-dire l'homme. Alors, permettez-moi une réflexion. Si l'homme et la femme sont de manière identique créés à l'image de Dieu, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, j'aimerais ou je voudrais ou je pousserais les gens que je rencontre à considérer que la femme est inférieure à l'homme? Alors, oui, le péché est arrivé, mais le péché est arrivé aussi pour le divorce, et pourtant Jésus renvoie à l'origine, avant le divorce. Oui, le péché est arrivé, et pourtant le sabbat existe toujours, alors qu'il existe avant l'arrivée du dimanche. Et nous voyons que dans tous ces domaines, finalement, le mieux est toujours de regarder ce qui se passait à l'origine. Et ici, à l'origine, le texte est clair, l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tous les deux reflètent dans leur vie l'image de la divinité. Alors, avant de déprécier une femme, avant de considérer qu'elle est inférieure à l'homme, rappelons-nous que le regard que nous avons à porter sur elle est d'abord le regard qui discerne en elle la présence de l'image de son Créateur.